Bienvenue dans cette vidéo sur un thème profondément spirituel. Dieu a un plan parfait pour toi, rien n'arrive par hasard. Nous vivons tous des moments de questionnement, d'incertitude, ou même de douleur où l'on se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Quel sens a tout cela ?» Cette vidéo vise à apporter une perspective biblique sur ces interrogations universelles, en explorant la manière dont Dieu orchestre chaque détail de nos vies pour un but plus grand. Dans la Bible, Dieu se révèle comme un Père aimant et un planificateur sage qui connaît et anticipe nos besoins. Il a un plan pour chaque personne, et, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou incompréhensibles, il est dit que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Loin d'être laissés au hasard, nos chemins sont guidés, chaque épreuve et chaque bénédiction ayant un rôle particulier dans notre vie. Avez-vous déjà vécu des moments où une rencontre ou un événement semblait trop significatif pour être une coïncidence? Peut-être que vous traversez une période difficile, ou que vous sentez que vos efforts ne portent pas de fruits immédiats. Dans ces moments, il est naturel de douter ou de se sentir perdu. Cette vidéo est là pour vous rappeler que, même dans l'ombre, Dieu travaille activement pour votre bien et qu'il désire vous guider dans un chemin d'espérance. Nous allons explorer ce que la Bible dit sur le plan parfait de Dieu, les moyens d'en reconnaître les signes et les enseignements dans nos vies. Ensemble, nous plongerons dans les Écritures pour découvrir comment Dieu utilise chaque étape, chaque relation, et même chaque épreuve pour nous conduire vers sa volonté parfaite. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit, car ce message pourrait bien transformer la manière dont vous voyez votre vie et les défis que vous traversez. Lorsqu'on parle du plan parfait de Dieu, il est essentiel de bien comprendre ce que la Bible entend par cette expression. Loin de désigner simplement une série de décisions sans but, ce plan est l'orchestration divine qui donne du sens à chaque étape de notre vie. Contrairement à notre perspective humaine, limitée par le temps et les circonstances, la vision de Dieu est infinie. Il voit d'avance chaque détail de notre vie et sait exactement comment nous guider vers une finalité qui servira notre bien ultime. Le plan parfait de Dieu, une promesse d'espérance. Un des versets les plus connus à ce sujet est dans le livre de Jérémie, où Dieu s'adresse au peuple d'Israël. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce verset est d'un immense réconfort car il nous rappelle que, même dans l'exil ou la difficulté, Dieu a un plan de paix et d'espérance. Ce n'est pas un simple plan de survie, c'est une promesse d'un avenir rempli de bénédictions et de renouveau, où chaque chose, même les défis, concourt à un bien supérieur. Un Dieu qui travaille en toutes choses. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul réitère cette idée en Romains 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est particulièrement important car il introduit deux aspects fondamentaux du plan divin. 1. Dieu utilise toutes choses, y compris les épreuves, pour notre bien, et 2. Il a un dessein spécifique pour chacun d'entre nous, qui transcende nos propres désirs ou projets. Parfois, nous pensons que le plan de Dieu ne doit contenir que des moments de bonheur et de succès, mais la Bible nous montre que, bien souvent, les périodes de difficulté servent un but qui nous prépare à recevoir davantage de bénédictions et à mûrir spirituellement. Des exemples bibliques d'un plan divin en action. Pour bien saisir cette idée, regardons des histoires bibliques qui illustrent comment Dieu a utilisé des situations apparemment sans espoir pour manifester son plan parfait. Par exemple, dans la vie de Joseph, Genèse 37 à 50, on voit un jeune homme vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, et finalement élevé au rang de gouverneur en Égypte. Joseph aurait pu se demander pourquoi Dieu permettait tant de souffrances dans sa vie. Pourtant, il réalise plus tard que Dieu transformait chaque épreuve en étape nécessaire pour le préparer à sauver son peuple lors de la famine. En Genèse 50 verset 20, Joseph déclare à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » De même, le livre d'Esther montre une femme juive ordinaire qui se retrouve reine de Perse. Au moment où son peuple est menacé d'extermination, elle se retrouve, par un concours de circonstances parfait, en position de le sauver. Son oncle Mardoché lui dit alors, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther 4 verset 14. Ici, on voit que, même dans des situations où tout semble perdu, Dieu a déjà préparé des solutions. Il utilise des moyens invisibles à l'œil humain pour accomplir son dessein. Un plan orienté vers notre bien ultime. Dieu sait que nous avons des désirs et des aspirations, mais il voit aussi ce qui est au-delà de notre compréhension immédiate. Il ne cherche pas simplement à satisfaire nos souhaits de confort, mais à nous préparer à une vie abondante en lui. Son plan parfait n'est pas un chemin sans souffrance, mais il est un chemin d'accomplissement où chaque épreuve a un sens, où chaque moment de joie devient un avant-goût de la bénédiction divine. En fin de compte, comprendre le plan parfait de Dieu, c'est apprendre à lui faire confiance même lorsque la route est difficile. C'est réaliser que nos vies ne sont pas simplement une succession d'événements aléatoires, mais une aventure dirigée par un Dieu qui nous aime et qui veut que nous le connaissions davantage. En plaçant notre confiance en lui, nous acceptons de faire partie d'une histoire bien plus vaste,
celle du dessein éternel de Dieu pour chaque être humain. Comment reconnaître le plan de Dieu dans sa vie? Reconnaître le plan de Dieu dans notre vie peut sembler difficile, surtout lorsque les circonstances sont confuses ou douloureuses. Pourtant, la Bible nous offre des moyens concrets pour discerner sa volonté et comprendre sa direction. La première étape est de développer une relation intime avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. En consacrant du temps à prier, nous nous ouvrons à sa voix et nous devenons plus sensibles aux directions qu'il nous donne. Jésus nous encourage dans Matthieu 7 verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » En priant, nous demandons activement à Dieu de nous révéler son plan. L'étude biblique est également cruciale pour mieux comprendre la nature de Dieu et sa manière d'agir dans nos vies. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont découvert la volonté de Dieu en écoutant ses paroles et en obéissant à ses commandements. En lisant et en méditant les Écritures, nous acquérons une meilleure compréhension des valeurs et des désirs de Dieu, ce qui nous aide à aligner nos choix sur sa volonté. Enfin, le conseil des personnes spirituellement matures est un outil précieux pour discerner le plan divin. Discuter de nos projets ou de nos doutes avec des mentors spirituels, des pasteurs ou des amis de foi peut nous offrir des perspectives nouvelles et inspirées. Proverbe 11 verset 14 rappelle: « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » En nous entourant de conseils sages, nous pouvons éviter de suivre nos propres impulsions et mieux saisir la direction que Dieu veut que nous prenions. Reconnaître le plan de Dieu demande patience, écoute et foi, mais il est toujours prêt à nous guider si nous lui faisons confiance. Les défis et les épreuves, parties intégrantes du plan de Dieu. Dans la vie, les défis et les épreuves sont souvent perçus comme des obstacles ou des échecs, mais pour ceux qui croient en Dieu, ils font partie intégrante de son plan parfait. Bien que ces moments soient parfois douloureux, la Bible nous enseigne qu'ils servent à fortifier notre foi, à nous rapprocher de Dieu, et à nous préparer pour des bénédictions futures. Le processus peut être difficile à accepter, mais en comprenant leur rôle, nous découvrons la manière dont Dieu utilise les épreuves pour façonner notre caractère et approfondir notre relation avec lui. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Dans le livre de Jacques, nous trouvons cette déclaration surprenante. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1 verset 2 à 3. Jacques nous invite à voir les difficultés non pas comme de simples désagréments, mais comme des opportunités de croissance spirituelle. Les épreuves, selon la Bible, servent à nous enseigner la persévérance, à développer notre patience, et à renforcer notre foi. Elles ne sont pas des punitions, mais des outils que Dieu utilise pour nous aider à devenir plus matures spirituellement. Un Dieu qui nous accompagne dans les moments difficiles. Dieu ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Au contraire, il nous accompagne de manière active et aimante, cherchant à nous encourager et à nous soutenir. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Paul rapporte les paroles de Dieu. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul apprend ici que même dans sa propre faiblesse et ses difficultés, il peut compter sur la force de Dieu. Cette promesse divine nous rappelle que lorsque nous sommes confrontés à nos limites, Dieu est prêt à intervenir, à nous renforcer et à nous porter dans les moments les plus sombres. Exemple biblique de personnages fortifiés par les épreuves. De nombreux personnages bibliques témoignent de la puissance transformatrice des épreuves. Joseph, par exemple, vendu comme esclave par ses frères, a dû endurer des années d'injustice et d'isolement avant de devenir gouverneur d'Égypte. En rétrospective, il comprend que ces souffrances faisaient partie du plan de Dieu pour sauver son peuple. En Genèse 50 verset 20, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph réalise que ces épreuves avaient une finalité, et que Dieu les avait transformées en opportunités de bénédiction. Job, quant à lui, a perdu tout ce qu'il possédait, sa famille, sa santé et ses biens. Pourtant, malgré son incompréhension et ses doutes, il n'a jamais renié sa foi en Dieu. À la fin de son épreuve, Dieu le bénit au-delà de ce qu'il avait perdu, lui redonnant une vie plus prospère encore. Job a appris, dans sa souffrance, une leçon profonde sur la fidélité et la grandeur de Dieu. Faire confiance au plan divin en toutes circonstances. Comprendre que les défis et les épreuves sont des parties essentielles du plan de Dieu transforme notre manière de les aborder. Romains 8 verset 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même ce qui semble être une perte ou un échec peut se révéler, avec le temps, comme un élément clé de notre destinée. Lorsque nous faisons face aux épreuves, nous sommes invités à maintenir notre confiance en Dieu, à prier pour sa force et à rechercher la leçon cachée dans chaque difficulté. Parfois, c'est précisément au cœur de la souffrance que nous découvrons notre véritable dépendance envers Dieu, et que nous développons la résilience nécessaire pour avancer. Ainsi, les défis de la vie ne sont pas de simples accidents, mais des étapes précieuses qui, avec le recul, révèlent le magnifique plan de Dieu pour nous. En fin de compte, les épreuves deviennent des témoignages de la fidélité de Dieu, des preuves de sa puissance,
et des jalons sur le chemin de notre transformation spirituelle. La confiance et la foi, clés pour saisir le plan de Dieu. Pour véritablement saisir le plan parfait de Dieu pour notre vie, la confiance et la foi sont des éléments essentiels. Dans un monde rempli d'incertitudes et de turbulences, apprendre à faire confiance à Dieu est un défi qui nécessite une intention consciente et une pratique régulière. La foi ne se limite pas à une simple croyance intellectuelle, elle est une réponse active à la promesse de Dieu, un choix délibéré de croire qu'il a un plan pour nous et qu'il nous guide à chaque étape. La nature de la confiance. La confiance en Dieu signifie abandonner notre besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ce passage nous rappelle que notre compréhension est limitée. Même lorsque les choses ne vont pas comme nous le souhaitons ou lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous, nous devons nous appuyer sur la sagesse infinie de Dieu. La confiance demande un acte de lâcher prise, une volonté de se reposer sur le fait que Dieu est bon, même quand la situation semble chaotique. La foi dans l'action. La foi est souvent décrite dans la Bible comme un acte qui s'accompagne d'action. Dans Hébreux 11 verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que la foi implique non seulement une croyance intérieure, mais aussi une réponse extérieure. Lorsque nous croyons que Dieu a un plan pour nous, cela se traduit par des choix qui reflètent notre confiance en lui. Nous prenons des mesures, même petites, pour avancer dans la direction où nous croyons que Dieu nous appelle. Cela peut inclure des décisions de vie, des changements de carrière, ou même des pas dans des relations. Chaque action de foi nous rapproche de l'accomplissement du plan divin. L'exemple de l'Ancien Testament. Un exemple inspirant de foi en action se trouve dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter son pays et de se rendre dans une terre qu'il lui montrerait, Abraham n'a pas hésité. Il a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre la promesse de Dieu, montrant ainsi une confiance totale dans le plan divin. Même lorsque les promesses de Dieu semblaient lointaines, comme la promesse d'un fils, Abraham a continué à croire et à agir en conséquence. Sa foi lui a été comptée comme justice, Romains 4 verset 3, et il est devenu le père de nombreuses nations. Son histoire nous enseigne que la foi peut parfois demander des sacrifices, mais elle ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. L'importance de la prière. Pour renforcer notre confiance et notre foi, la prière joue un rôle crucial. Elle nous aide à établir une connexion intime avec Dieu et à lui exprimer nos inquiétudes et nos espoirs. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière nous permet non seulement de confier nos préoccupations à Dieu, mais elle ouvre aussi nos cœurs à sa paix, qui nous aide à rester sereins même au milieu des tempêtes. Cultiver la foi au quotidien. Cultiver la confiance et la foi nécessite un engagement quotidien. Cela peut inclure la lecture régulière de la Bible, la méditation sur des versets qui parlent de la fidélité de Dieu, et l'entourage de personnes qui encouragent notre croissance spirituelle. Établir des rituels spirituels, comme un temps de prière matinale ou une réflexion en fin de journée, aide à renforcer notre relation avec Dieu. Chaque moment passé dans sa présence est une occasion de renouveler notre foi et notre confiance. En conclusion, la confiance et la foi sont des clés essentielles pour saisir le plan parfait de Dieu. Elles nous permettent de surmonter les doutes et les peurs qui peuvent nous empêcher de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. En choisissant de faire confiance à Dieu, en agissant selon sa volonté, et en cherchant sa présence à travers la prière et la méditation, nous nous ouvrons à la beauté et à la profondeur de son plan pour nous. Que chaque défi soit une occasion de renforcer notre foi, et que chaque victoire soit un témoignage de la fidélité de notre Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le plan parfait que Dieu a pour chacun de nous. N'oublie pas, rien n'arrive par hasard, et chaque étape de ta vie fait partie d'une grande destinée. Si ce message t'a touché, pense à t'abonner pour plus de contenu inspirant, à aimer cette vidéo, et surtout, à la partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin de cette vérité aujourd'hui. Fais confiance à Dieu, avance avec foi, et laisse son plan se déployer dans ta vie. À bientôt pour de nouvelles vidéos.